Bonjour et bienvenue sur les numériques. Ces derniers jours avait lieu le non-E3, aka le Summer Game Fest, aka le Festival de Cannes du jeu vidéo, aka plein de conférences virtuelles de plein d'éditeurs et des centaines de jeux présentés. Nous avons eu l'occasion et le plaisir avec la rédaction de collaborer avec Gamecult pour couvrir un peu toutes ces conférences. Et voici notre petite sélection maison après un gros tri, je dois vous l'avouer. On commence avec des jeux extrêmement innovants et qui nous ont tapé dans l'œil pour leur concept, et notamment Chim, un jeu de grenouille, et c'était une des thématiques de ce Summer Game Fest, mais ici une grenouille qui vit dans l'ombre des objets et dans l'ombre des personnes, et qui doit simplement retrouver l'ombre de son humain. Vous verrez, c'est un jeu entre réflexion et plateforme qui s'annonce extrêmement plaisant à jouer. On continue avec The Entropy Centre, un jeu énigmatique avec un pistolet très spécial qui vous donnera des sensations entre Portal, le jeu vidéo, et Tenet, le film de Christopher Nolan, puisque vous le voyez ici, inverser la temporalité, l'entropie des objets pour, vous le voyez, ouvrir un passage qui était précédemment détruit. On a vraiment hâte de voir si ça tiendra les promesses, notamment de Portal, le chef-d'œuvre du genre et du level design. Mais en attendant, on a envie d'en savoir plus. Enchaînons dans un style graphique très différent, mais qui nous fait aussi très plaisir avec Railbound, un petit jeu de train. Il y avait beaucoup de trains aussi à ce Summer Game Fest. Ici, ça ressemble à un jeu de réflexion classique. Il faut faire en sorte que vos wagons rejoignent la locomotive dans l'ordre, le tout avec des aiguillages, des petits tunnels de téléportation, etc. et un déclenchement à la main. Vous allez voir, ça a l'air d'être très simple, mais la démonstration qui est déjà disponible sur Steam vous montrera que le jeu peut aller très très loin dans les prises de tête. Nous, on a vraiment hâte de jouer aux petits aiguilleurs en herbe. On termine avec Half-Life Lévitation. C'est un mode pour Half-Life Alyx, un mode gratuit et amateur, mais avec un niveau de pro pour toutes les personnes qui en voulaient encore plus après avoir joué à ce chef-d'œuvre de la réalité virtuelle qu'est Half-Life Alyx. Eh bien, deux piliers de la communauté du modding autour de Counter-Strike et de Natural Selection ont lancé leur propre version et elle s'annonce extrêmement prometteuse et surtout toujours aussi pointue sur l'utilisation de la réalité virtuelle et du casque et des knuckles de chez Valve. Passons maintenant à la seconde section, c'est pour la team Chochotte, c'est-à-dire pour moi, c'est-à-dire des jeux que je vais adorer regarder d'un œil, mais surtout pas jouer parce qu'ils font peur. Il y a une grosse thématique sur des jeux dans l'espace avec beaucoup d'angoisse, je vais pas vous en montrer aujourd'hui, je vais vous parler notamment de Décarnation, qui est un jeu avec une esthétique très spéciale en 2D, qui s'inspirait un peu des films de David Lynch et le légendaire film d'animation Perfect Blue. Vous êtes une actrice qui est prise entre, vous le voyez, rêve, cauchemar, fantasme, fantôme, monstre, et avec un style à la fois simple en 2D et en gros pixels, mais qui est déjà bien suffisant pour vous foutre les chocottes à 200%. On enchaîne avec le nouveau jeu de 11 Bits, les auteurs de This War of Mine et de Frostpunk reviennent avec un jeu qui s'appelle The Alters. Si on n'a pas vu le jeu lui-même, la note d'intention nous a extrêmement intéressés. Vous vous réveillez dans une station spatiale un peu étrange et vous vous rendez compte que toutes les personnes qui peuplent cette station, c'est vous. Voilà, tout simplement. Ou alors des alters de vous, c'est-à-dire pas des clones exactement, mais des personnes qui ont votre code ADN avec des spécificités et peut-être des talents un peu différents. On a vraiment hâte de voir ce que donnera ce jeu, mais cette petite bande-annonce entre Alien, le film Moon que vous devriez regarder, et le Prey de Austin, Texas donne très envie. On enchaîne avec Immortality, le nouveau jeu de Sam Barlow. Pour les gens qui ne connaissent pas, Sam Barlow est un génie de la narration interactive. Il a notamment signé Her Stories et Telling Lies. Son nouveau film, ou son nouveau jeu, est basé, encore une fois, sur des films. 3 films d'une actrice que vous voyez ici, qui aurait disparu. Et oui, que dire d'elle? Vous devrez mener des enquêtes et essayer de fouiller dans les archives de tous ces films pour trouver, avec des acteurs ou des indices ou des symboles, de quoi naviguer et de comprendre un peu ce qu'il s'est passé. Vous imaginez bien que c'est du Sam Barlow, donc on va dépasser le cadre du simple film. Et ce sera de la douce angoisse, mais surtout, encore une fois, peut-être un conte narratif et interactif assez génial. On termine enfin avec, un jeu dans l'espace, mais pas celui que vous pensez, System Shock est de retour avec un remake, le légendaire RPG spatial, est de retour avec ce cher Warren Spector aux commandes. Attendez-vous à aller dire bonjour à ce cher Shodan et à revivre des aventures légendaires qui n'ont jamais vraiment été égalées, peut-être frôlées par les derniers Deus Ex. Attaquons maintenant la grosse section de cette sélection avec des jeux juste jolis. Ils sont tous très différents, mais vous allez voir, suivant leur approche, on va s'en prendre plein la tronche et c'est aussi pour ça qu'on aime les jeux vidéo. On commence avec évidemment la vitrine technologique de Microsoft, c'est Forza Motorsport
tout court. Ne l'appelez pas Forza Motorsport 8, une longue démonstration qui vous a montré la beauté de la température, des lumières dynamiques, du ray tracing sur les pots d'échappement en carbone des voitures, le fait que la température va influer sur la texture du goudron et sur votre adhérence. Bref, rien de nouveau sous le soleil en termes de gameplay et de mode, mais c'est toujours aussi beau et aussi pointu. On enchaîne avec un autre jeu qui va vous emmener dans les montagnes ce coup-ci. C'est un jeu de stratégie, mais vraiment littéralement à flanc de montagne. Les Sahara Summit Kingdom vous permettra de créer une civilisation, une ville, si les avalanches vous laissent un petit peu survivre. Et le long et sur les flancs d'une montagne, avec, vous imaginez, des ponts suspendus, des tyroliennes et des champs en terrasse. De quoi sustenter et de quoi satisfaire les fans de stratégie qui avaient besoin de nouveaux challenges et surtout, c'est absolument magnifique. On enchaîne avec Desta, le nouveau jeu de Us2 Games. Pour ceux qui ne connaissent pas Us2 Games, c'est le studio derrière les très célèbres Monument Valley 1 et 2, que je vous conseille de faire évidemment, puisqu'ils sont des chefs-d'œuvre du jeu vidéo, et aussi derrière l'excellent jeu de balade photographique Alba. Leur nouveau jeu est un tactical qui va vous permettre de vivre aussi les affres et les doutes d'un vingtenaire, le tout avec des combats au tour par tour. Voilà, le pitch est un peu étrange, mais encore une fois, c'est extrêmement beau, extrêmement bien soigné, et on a hâte de voir ce que donnera ce jeu. On enchaîne avec un jeu français qui va être édité par Arte, s'appelle How to Say Goodbye, et encore une fois on se retrouve avec un jeu de réflexion et une esthétique absolument magnifique entre les Moomins et les Shadows. Il faudra faire tourner le sol un petit peu que vous voyez ici pour déplacer des persos et essayer de résoudre les différentes énigmes. On adore déjà la DA extrêmement rétro de ce jeu. On enchaîne avec un autre jeu, peut-être le jeu le plus fluide, le plus smooth de ce Summer Game Fest, s'appelle Naiad, et vous allez diriger, je vous le donne en mille, une naïade qui se déplace dans des rivières, des torrents et des ruisseaux pour essayer notamment de restaurer la nature et de combattre la pollution. Voilà, on a juste envie de nager sous l'eau avec elle. Le rendu est absolument magnifique et la fluidité du jeu donne envie de juste se balader et de ne pas faire grand chose d'autre. Autre jeu, et on va retourner du côté de la France avec Amplitude et Endless Dungeon, qui est la suite de Dungeon of the Endless. Oui, c'est un peu bizarre comme ça, mais bon, c'est pas grave. L'important, c'est que ce jeu d'exploration de donjons de l'espace s'annonce extrêmement satisfaisant. Alors, il y aura beaucoup d'actions, c'est l'inverse de Naiad, mais vous allez le voir, le rendu graphique est absolument enchanteur et on a déjà envie d'y jouer et de s'en foutre plein la tronche avec des systèmes, des héros et des ennemis surtout dans tous les sens. Dans la série action qualitative avec des très très beaux graphismes, on va aller du côté de chez Clay Entertainment qui présente Rotwood, leur entrée dans le genre. Encore une fois ici, c'est extrêmement soigné, on a l'impression de jouer à une bande dessinée. Ce sera coopératif et on va pouvoir en foutre un peu partout et surtout admirer les graphismes. Il n'y aura pas trop le temps d'admirer les graphismes vu l'intensité de l'action, mais je vous garantis que celui-là, il y a beaucoup de gens qui l'attendent au tournant. C'est pas fini avec les jolis jeux, il y en a beaucoup et avec des très très belles DA. Un Kickstarter qui vient de se lancer, Little Nemo, qui est le remaster ou le remake d'un jeu qui était sorti sur Nintendo Entertainment System dans les années 80, qui lui-même était une adaptation d'un célèbre conte pour enfants. Et ce Little Nemo, vous allez voir, quand il va se mettre en mouvement, vous allez vous dire c'est une démonstration. Non, le jeu de plateforme est vraiment beau comme ça, on adore. La bande originale est elle-même à la hauteur. Et je vous rappelle que le Kickstarter vient d'être lancé, ça sent le succès à plein nez. Vous voulez encore plus original comme rendu? Allons du côté de chez Amanita Designs, un studio réputé pour justement son approche graphique très originale. Et là, c'est littéralement un jeu en carton qui nous propose avec Phonopolis. Ils ont littéralement dessiné sur des cartons avant de digitaliser et animer tout cela en 3D dans leur jeu vidéo. On ne sait pas encore de quoi ça parle exactement. Ça sent peut-être le cinématique platformer comme on appelle le genre, mais surtout le rendu est absolument magnifique à Amanita Design qui s'impose encore une fois comme un des studios les plus novateurs et les plus soignés du genre. Autre star du show, c'était Planet of Lana qui avait été dévoilé il y a déjà quelques temps mais qui s'est largement montré ici. Un jeu avec notamment, vous voyez, beaucoup d'assets et de décors peints à la main et qui, lui, viendra s'inspirer un peu des jeux de type The Last Guardian et autres jeux d'ambiance, plateforme, réflexion. On a extrêmement hâte pour ce jeu qui déjà, vous le voyez, est déjà magnifique. On a envie de faire la balade de ce petit personnage et de son compagnon doté de pouvoirs assez
étonnant. C'est pas fini, on finit avec les deux derniers, vous allez voir, c'est vraiment pas les plus laids. On commence avec Snufkin Melody of Moomin Valley. Pour les gens qui ont été bercés aux Moomins, qui étaient des personnages très connus, qui ont été créés dans les années 40 en Scandinavie. C'est ici une adaptation de leur univers avec un jeu d'aventure, vous voyez, avec des notes de musique notamment à la Ocarina of Time. Et encore une fois, un rendu graphique absolument magnifique. On a hâte de voir si ces personnages qui ont bercé l'enfance de certains et certaines viendront ici enchanter notre vie d'adulte. Et on termine avec le choc graphique de ce Summer Game Fest qu'on n'a pas vu venir et qui a été annoncé à la conférence Devolver en plein milieu de la nuit. Il s'appelle The Plucky Squire et ce qui ressemble à un joli jeu en 2D, encore une fois dans un livre d'enfant et qui montre plusieurs types de jouabilité comme de l'action-aventure, de la plateforme, des séquences de combat de boss à la Punch-Out littéralement, un moment va prendre vie puisque le héros va sortir du livre qui lui servait de terrain de jeu pour devenir un héros de jeu en 3D, littéralement, avec un rendu absolument magnifique. Ça a mis tout le monde sur les fesses pour dire les choses poliment et on a évidemment hâte de voir ce jeu qui devrait arriver dans les prochaines semaines. Passons maintenant à une catégorie qui est ma catégorie chouchoute et aussi celle de Pouillot, le rédac chef de Gamecult. Ce sont évidemment les Metroidvania, ces jeux d'action, aventure, plateforme qui vous permettent de débloquer des nouveaux passages avec des doubles sauts, des dashs, des choses comme ça. On a une belle fournée cette année. On commence avec 9 Years of Shadows qui va enchanter les fans des années 80-90 puisqu'il y a une influence extrêmement chevalier du Zodiac dans ce Metroidvania. Notre héroïne pourra en effet revêtir plusieurs armures élémentaires et on va pas se mentir sur l'ambiance des armures, voilà, ça sent Senseiya, la princesse Saori, etc. Et on a hâte de voir où nous mènera ce jeu et ses belles armures. On enchaîne avec The Last Face, un autre Metroidvania qui lui va plutôt piocher du côté de Bloodborne et de Blasphemous. Donc en gros, c'est très dark, c'est très sanglant et quand vous mettez un coup, on le sent passer. Voilà. Ça s'annonce aussi extrêmement riche, très soigné et pour les gens qui aiment le pixel art, là on est dans le très très haut de gamme même si c'est évidemment un petit peu gloomy. On enchaîne avec un autre jeu en 3D ce coup-ci, The Last Case of Benedict Fox. Vous êtes un détective, peut-être que c'est votre dernière enquête et vous allez arriver dans un grand manoir pour trouver des réponses et peut-être aussi trouver les réponses d'un autre enquêteur qui était votre père qui est déjà passé par là et dont l'esprit et le corps pourront peut-être vous laisser des indices pour avancer dans ce jeu extrêmement énigmatique mais très très beau qu'on a vraiment hâte de résoudre dans les prochaines semaines. Dernier, pas des moindres, évidemment, tout le monde l'attendait, on n'a pas eu de date, mais on s'en fout, on a juste eu des images pour dire qu'il existe. La suite de Hollow Knight, oui, Silksong a été montré et ce jeu sera disponible en Day One sur Xbox et le Game Pass. Le seul indice qu'on a, c'est que tous les jeux qui ont été montrés par Microsoft devaient sortir d'ici un an. Ça veut dire que Silksong, peut-être le Metroidvania le plus connu, moderne le plus connu et le plus attendu au monde, arrivera au plus tard en juin 2023. Ça fait dans longtemps, juin 2023, mais c'est toujours mieux que rien, puisque jusqu'alors, on n'avait pas de news depuis vraiment des mois et des mois sur Silksong. On termine sur la dernière catégorie inclassable, mais il fallait que je vous en parle. Évidemment, la star du show, c'était aussi Starfield. On peut l'appeler le Fallout dans l'espace. Annoncé par Bethesda, il sortira l'année prochaine. Aventure, pilotage et customisation de vaisseaux, phase de tir. Bref, Bethesda nous promet la totale. Mais on connaît Bethesda aussi, quand leurs jeux sortent, des fois c'est Fallout 76. Donc si sur le papier on a vu beaucoup de promesses et beaucoup de potentiel, on attendra de voir évidemment la sortie du jeu qui a déjà été repoussé plusieurs fois, que ce cher Todd et que ce cher Pete prennent leur temps et nous servent surtout un jeu de rôle dans l'espace juste à la hauteur de ses ambitions et surtout pas trop buggé, ça nous ferait extrêmement plaisir. Autre star du show, c'était monsieur Kojima, voilà, qui a fait pleurer tous les fans de PlayStation puisqu'il vient d'annoncer qu'il va signer un jeu inédit avec Xbox pour la Xbox et qui utilisera la technologie cloud de Microsoft. On n'a pas de nom, ce n'est peut-être pas le jeu d'horreur Overdose qui a fuité juste avant ce Summer Game Fest, mais voilà, Kojima qui va étendre un peu avec Kojima Prod son horizon. Il a toutefois promis, et Kojima Prod a promis qu'il continuait à traffer sur des jeux avec Sony pour la PlayStation. Que les fans se rassurent, ce sera très certainement Death Stranding 2 qui a été fuité par l'acteur Norman Reedus. Terminons enfin avec deux jeux inclassables. Le premier s'appelle Palworld et que vous dire d'autre que c'est Pokémon avec des flingues. Voilà, je vous le montrais parce que de toute façon, on ne sait même pas si ce jeu va sortir tellement qu'il va se prendre des procès aux fesses de la part d'une certaine firme d'Osaka dans la seconde. Mais c'est peut-être le jeu qui a le fait plus rigoler tout le monde, tellement que c'était à peu près tout et n'importe quoi d'avoir des combats de Pokémon avec des bazookas et des mitraillettes. Le dernier jeu enfin, c'est évidemment
le plus beau, et le plus angoissant, et le plus spectaculaire, et le plus Metroidvania, le plus tout ce que vous voulez, ça s'appelle Time Flies. Regardez-moi ce bijou. Et plus sérieusement, ça sent le jeu vraiment génial. Jeu de mots Time Flies, le temps passe, le temps file, mais aussi évidemment, vous jouez le rôle d'une mouche, une fly, et vous devrez bien essayer d'accomplir ce qu'on appelle une bucket list. C'est un peu tout ce qu'on aimerait faire dans la vie, c'est-à-dire gagner au loto, faire le tour du monde, etc. à l'échelle d'une mouche, et en essayant de vivre avec aussi le temps moyen de vie qu'on a dans les pays, dans différents pays, mais ce sera ici en seconde. Donc vous voyez, ici, il faudra notamment résoudre certaines énigmes, et lorsque vous réussirez, vous pourrez cocher ici, voilà, devenir riche par exemple, ou l'énigme d'au-dessus, go on a tour, et bien c'est juste en fait vous posez sur un petit tourne-disque et tourner avec le tourne-disque. C'est extrêmement drôle, c'est extrêmement ingénieux, et c'est fait par un seul développeur, et franchement, c'est aussi ça, le jeu vidéo qu'on aime. Ces quelques jeux sont une sélection vraiment drastique, puisque ce sont quelques 400 jeux qui ont été montrés durant ce Summer Game Fest. C'est vraiment, n'hésitez pas à aller voir les numériques et surtout Gamecult pour toutes les previews, les vidéos, les trailers et nos impressions. À très vite.